Delphine Jubilard est portée disparue depuis le 15 décembre 2020, date à laquelle elle a été aperçue pour la dernière fois. Plus de 2 ans après cette troublante disparition, un seul suspect a été mis en examen par la justice. Il s'agit de nul autre que son époux, Cédric Jubilard. Incarcéré à la maison d'arrêt de Cesse, l'artisan plaquiste demeure cependant présumé innocent dans l'attente du procès de cette affaire judiciaire. Si ce fameux procès est prévu pour le premier trimestre de 2024, tout porte à croire qu'organiser une telle procédure n'est pas une mince affaire. En effet, comme l'a dévoilé la Dépêche du Midi, dimanche 21 mai, l'organisation de ce procès, d'ores et déjà très attendu, s'accompagne de nombreux compromis. Prévu au palais de justice d'Albi, le procès pourrait se diviser dans les 3 salles de l'établissement risque de ne pas suffire. Pour cause, 2 des 3 salles de l'établissement n'ont pas de box pour les prévenus. De ce fait, si le procès y prend place, il se tiendra dans la plus grande salle tandis qu'une autre pourrait être dédiée à la presse et assistera à l'audience en différé. La 3e salle pourrait ainsi, dans ce cas de figure, accueillir les audiences du tribunal de police ou les petites affaires jugées en correctionnel. Une hypothèse uniquement possible dans le cas où la justice décide de réduire le nombre d'affaires qui seront jugées au même moment. Supérieur à lire, minute par minute, Delphine Jubilard, retour sur le jour où elle a disparu. Faudra-t-il délocaliser le procès ? Pour éviter toute précipitation lors de ces semaines de procès, la rédaction de la Dépêche du Midi a envisagé une toute autre option, délocaliser, en quelque sorte, l'audience. Puisque les procès médiatiques sont généralement très rares dans cet établissement, et compte tenu de la médiatisation de cette affaire, le procès Jubilard pourrait se tenir dans une seule des salles du palais de justice d'Albi. Ainsi, l'option la plus sensée pour ne pas obstruer les autres audiences serait de louer une salle à l'extérieur du palais où la presse pourra suivre l'audience en temps réel. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé la dernière fois qu'un tel procès a été jugé par le parquet d'Albi. À savoir, celui de Jacques Viguier pour la disparition de son épouse, Suzanne Viguier. Une affaire qui ressemble étrangement à celle de Delphine Jubilard puisqu'il n'y avait ni corps, ni aveu, crédit photo, capture d'écran Facebook.